Cette émission vous est présentée par Beneva. Beneva, pour vos assurances de véhicules de loisirs, comparez-nous, ça vaut le coup. Et par Produits Avantage Plus. Salut tout le monde! Aujourd'hui, à Zone Adrénaline, ça va rocker parce que mon invité, c'est Rick Hughes. Rick, t'as-tu hâte, là? On a deux belles Harley. J'ai très hâte, surtout qu'on est dans le coin du mont Arthabasca, puis le paysage est magnifique. J'ai hâte qu'on déballe les routes. Moi, j'ai hâte de voir si je vais réussir à te faire chanter aujourd'hui. Non, ben là, ça, c'est très facile. Hey, on va découvrir les belles routes du centre du Québec. Vous voulez pas manquer ça? Ça commence maintenant! Rick, je te présente mon chroniqueur moto, Jean Paré. Salut, Rick. Salut, Jean, comment ça va? Oui, et toi? On fait semblant qu'on se connaît pas, quoi. Ah, vous connaissez déjà? Ben oui. Ben, écoute, une vieille histoire d'amour, en fait. Rick, qui chante depuis longtemps au show Harley-Davidson. Celle-là, je l'ai connu. J'avais fait après toutes les éditions, donc ça a trahi mon âge. Et c'est tout un chanteur. Bien là, on a trois belles Harley aujourd'hui. On va découvrir vraiment des belles routes. On est dans le mont Arthabasca, dans la région de Victoriaville. Est-ce que vous connaissez? Moi, en tout cas, je connais beaucoup. Pour avoir été un chanteur pendant 40 ans au Québec, j'ai fait tellement de spectacles. Ma femme est de la région de Victo. Tu sais, on est chanceux, on est un gars de tournée, fait que partout qu'on va aller, c'est sûr que lui est déjà allé. Pas nous autres, mais lui, oui, c'est sûr et certain. Hein. Parle-nous de ton amour pour Harley-Davidson. Ben, écoute, moi, quand j'étais petit gars, j'étais du genre... tu sais, j'étais le nerd qui faisait un chopper avec son bicycle Mustang. Là, quand ça a été le temps d'avoir un bike à mon goût, j'étais allé chez Carrier Harley-Davidson, puis je me suis choisi celle-là avec un chopper. J'aime ça, qu'est-ce que tu veux? Ça a été beaucoup populaire il y a une couple d'années. On n'en voit pas autant. Fait que moi, j'ai apprécié à chaque fois que j'en vois un. Il y a une conduite, il y a un feeling quand tu conduis un chopper. Pas si d'accord avec moi, Eric, tu trouves ça sur aucun autre moto. T'as raison, parce que moi, ma première vision, quand j'ai vu une moto comme ça, je me suis dit, c'est sûr que c'est pas confortable. Puis après l'avoir conduit, c'est un feeling. Là. Ça se remplace pas avec d'autres motos, là. D'avoir le volant haut, puis... C'est une question de goût. Il y a des gens qui vont trouver un banc confortable, mais d'autres qui vont trouver l'autre banc plus confortable. Tu sais, moi, ça, là, je trouve que c'est le plus confortable que j'ai eu à date. Parce que t'es installé comme ça. J'ai fait la route 66, moi, le Death Valley. Death Valley, c'est à la fin, avant d'arriver à Santa Monica. Puis là, c'est comme ça, là. C'est hallucinant, là. C'est très dangereux. Il faut que tu sois complètement concentré. Conduire ça, là, c'était comme si j'étais dans un Cessna. T'as dit, je m'en allais comme ça, là. T'es capoté. Bien, justement, Jean, parle-nous de ce qu'on a aujourd'hui comme véhicule. Ben écoute, là, on parle de génération, là, c'est le cas de le dire. Là, on a une 2010, un Rocker 6. Justement, Carly est arrivé avec ça, c'était tout nouveau à l'époque. C'était déjà une moto qui avait déjà une personnalisation. On le sait, les gens qui achètent Harley aiment personnaliser. Rick l'a dit, tu mets ça vraiment à ton goût. Toi, ta nouvelle génération, c'est la Nightster S, donc un 2024. Une moto plus petite, quand même très puissante. Cette moto-là est beaucoup plus puissante que la moto de Rick, étonnamment, mais on est rendu là. Puis moi, ben j'étais en road light, beau road light, avec un 117. Toute l'électronique, c'est vraiment la nouvelle technologie d'Harley cette année, mode de conduite, etc. Puis il y a plusieurs modifications dessus. Ça ne vient pas exactement comme ça. Là. On a modifié, pédale, guidon, etc. Suspension. Oui, on s'est amusé, puis je vais m'amuser. Aujourd'hui, on a vraiment un itinéraire incroyable. C'est grâce à toi, Rick, le premier arrêt, parce que c'est le ranch Kimeyan. Oui, je vais vous faire découvrir le ranch Kimeyan, l'endroit où se produit des miracles. Oh, j'ai hâte! Bon, ben c'est parti! Pierre, je me demandais, avec la popularité des véhicules électriques, est-ce qu'il y a une différence avec la valeur de la prime?
Pas nécessairement. Les véhicules électriques, c'est pas un problème à assurer. Ça embarque dans les autres catégories qu'on a. Si on a une motosport électrique, ça va embarquer dans les motosports, etc. Donc, on n'a pas vu vraiment là, de problématique de ce côté-là parce qu'au final, qu'est-ce que ça va donner? C'est que si les véhicules électriques sont problématiques, parce qu'on sait qu'ils sont performants, mais... Très performant. Ils sont très performants. Et les voitures électriques sont aussi performantes, mais la performance ne génère pas nécessairement de réclamation additionnelle. Donc, c'est un petit peu la même chose qu'on voit avec les motos. Donc, c'est peut-être pas le consommateur qui va vouloir aller chercher de la vitesse qui va s'acheter ça. C'est peut-être pour d'autres raisons. Donc, à ce moment-ci, c'est sûr que l'expérience de perte là, est très intéressante et ça se reflète vraiment au niveau de la prime. Donc, un client qui s'achète un véhicule électrique n'aura pas une surcharge. Non, il n'y aura pas de surcharge, mais c'est sûr qu'au fil du temps, ça peut varier. Ça peut changer. Si, évidemment, ça devient un problème au niveau des réclamations, il va y avoir un ajustement, mais encore mieux, si l'expérience est bonne, s'il y a de plus en plus de véhicules électriques... Ça peut diminuer. Bien oui, c'est ça qui va arriver. Ah, très intéressant. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Cynthia. Bon, bien, bienvenue au ranch Kimeyan. J'ai très hâte que vous visitiez puis qu'on vous explique un peu c'est quoi le ranch Kimeyan. Ah, c'est vraiment une belle place, hein? C'est country, Ouais. hein? Ouais, country. Fait que c'est ici que ça se passe, la magie. Oui, c'est ici que ça se passe, exactement. Fait que là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est aller rencontrer mes amis, les propriétaires du ranch Kimeyan. Suivez-moi. Parfait. Là, je vais vous présenter une de mes amies que j'affectionne et que j'admire beaucoup. Bonjour, Maud. Salut, Rick. Comment ça va? Ça va très bien. Je les ai titillés parce que j'ai pas arrêté de dire que c'est un endroit où il y avait des miracles qui se produisaient. Je pourrais commencer à l'expliquer, mais j'aimerais ça que toi, tu nous en parles du ranch Kimeyan. C'est quoi? Fait que nous, quand Marco a acheté le ranch, on a mis sur pied un volet d'équitation thérapeutique. Moi, je suis psychoéducatrice. On a une fille dans notre équipe qui est éducatrice spécialisée. Donc, on est vraiment venu joindre l'intervention avec tout ce que le cheval peut apporter aux gens. Tous ceux qui sont en fauteuil roulant, qui ont un diagnostic d'autisme et compagnie, on a vraiment adapté avec des pictogrammes, avec des rampes d'accès, avec une selle adaptée. On a un lève-personne. Donc, on a vraiment plein d'adaptations pour rendre l'équitation là, accessible. Donc, on a vraiment un volet qui vient toucher ça. Est-ce que tous les chevaux sont à l'extérieur en ce moment ou... Oui, OK. Présentement, là, on a Bang Bang qui est à l'intérieur. Nous, ils vivent tous dehors en troupeau. Parce que là, les gens arrivent ici, ils déconnectent. Un coup que l'exercice commence, c'est fini. Là, c'est comme faire de la moto. Là, il faut que tu sois concentré sur ton animal, sur ce que tu fais. Puis c'est des gens qui ont des challenges. Hein? Oui. Donc, il faut encore plus. Il y a de rigueur dans l'exercice qui se fait. Absolument. Rick, d'où t'as connu cet endroit? C'est Marco qui est venu vers moi dès que je l'ai rencontré, ça a connecté. Puis depuis ce temps-là, rendu ambassadeur de la Fondation Kimeyan. Je vois qu'il y a beaucoup d'action dehors avec les chevaux. Est-ce que ça te dérange si on va voir? Ça me fait plaisir. Suivez-moi, je vais aller vous les présenter. Donc, on voit, ils sont en train de manger tranquille. Puis, il y a vraiment une hiérarchie dans le troupeau là, qui est installée. Le blanc ici, picoté, qui s'appelle Jumanji.
C'est un de nos chefs de troupeau là, dans l'équipe. Donc, lui, en relation avec l'humain, va chercher à être dominant aussi. Le petit brun qui est juste à côté, là, lui, il s'appelle Shooter. Shooter, c'est un cheval de 7 ans. Ça, c'est un modèle de cheval intéressant pour les écoles d'équitation parce que c'est très polyvalent. Je m'attendais à ce que les chevaux bougent plus, le fait qu'on soit là, mais clairement, c'est pas qu'ils sont habitués au contact humain. Oui, c'est ça, exact. Hey, merci beaucoup pour ton temps. Nous, on va continuer notre route, nos aventures d'aujourd'hui, mais c'était une belle découverte. On va troquer le cheval pour notre cheval de métal. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as déjà conduit d'autres modèles de moto autres Oui. que des... Oui? Oh, ouais, j'ai commencé avec les bikes motocross, là, tu sais, pour la route puis pour motocross. Double usage, oui. Ouais, j'ai commencé avec ça, genre à 14-15 ans. Puis dans ma vingtaine, on faisait des spectacles, puis on faisait du rock, tu sais. Puis le rock attirait les gars qui faisaient des motos. Fait qu'on s'est ramassé souvent qu'on faisait des spectacles, puis c'était plein de motos. Motocyclistes, vous le savez, nous faisons partie des usagers de la route qui sont le moins visibles et c'est encore plus évident quand on se retrouve dans les angles morts d'un camion lourd comme celui-ci. Aujourd'hui, je vais laisser ma moto et embarquer dans le camion pour vous démontrer où se retrouvent les zones d'angle mort et comment faire un dépassement en toute sécurité. Allons-y! C'est ma première fois dans un camion comme ça et juste à cause de sa hauteur, l'avant du camion se retrouve en dehors de mon champ visuel. C'est ça, un angle mort. En plus de l'avant du véhicule, les autres angles morts se trouvent à l'arrière et sur les côtés. En général, plus un véhicule est haut et long, plus les angles morts sont grands. Se retrouver dans ces zones représente un risque de ne pas être visible si le conducteur décide de faire une manœuvre. Si vous voulez faire un dépassement, vous devez bien évaluer le moment et la façon de le faire. Quand vous faites votre manœuvre de dépassement, roulez dans le tiers gauche de la voie pour vous éloigner du camion, notamment pour réduire les effets de turbulence. Une fois le dépassement fait, assurez-vous de voir le visage du chauffeur dans votre rétroviseur et effectuez une vérification de l'angle mort latéral pour s'assurer d'avoir l'espace nécessaire avant de reprendre la voie de droite. Les angles morts sont des endroits où on doit procéder avec prudence. On doit les identifier pour y passer le moins de temps possible. Dans le fond, c'est important de bien évaluer les risques de rouler en présence d'un camion lourd, surtout pour faire des manœuvres sécuritaires lors de dépassements. Soyez prudents, bonne route! Hey, c'est beau! Belle ride, hein? Ben oui! On est présentement au moulin Lapierre, qui est un moulin de farine 1845. Mais tu sais, un endroit historique comme ici, là, ça nous rappelle nos aïeux puis tout ce qu'ils ont fait pour qu'on ait ce qu'on a aujourd'hui. Oui. Parce que des moulins comme celui-là, là, ça faisait que toute une région se développait. Parce qu'ici, il y avait non seulement la farine, il faisait aussi il y avait un moulin à bois. Okay. Il coupait du bois aussi pour pouvoir construire des maisons puis tout. Ben ouais. Parle-moi un peu de tes voyages de moto. Je sais que tu en as fait plusieurs. Tu portes justement souvent ta bague, la route 66. Oui, la route 66, pour quelqu'un qui est friand de Harley-Davidson, c'est mythique, parce que tu pars de Chicago, puis tu vas jusqu'à Santa Monica, puis là, tout au long de la route, tu vois des choses incroyables. Tu passes dans beaucoup d'États où il y a le no helmet, que tu n'es pas obligé de porter un casque.
Rick, ta sœur Lulu Hughes, elle est présidente de l'événement Ride de filles qui avait 1500 riders cette année. Peux-tu expliquer un peu c'est quoi l'événement? Bien, c'est pour ramasser des fonds pour le cancer du sein. OK. Tout ce qui touche le cancer du sein, c'est énorme. Ils ont ramassé, là, dépassé 1 million facile. Wow. Tu fais des spectacles avec ta sœur. Comment c'est là, de vivre de ta passion? Parce que c'est pas facile au Québec. Lulu puis moi, c'est une longue histoire parce qu'on s'est mis à faire de la musique. Puis à l'époque des années 80, où il y avait des parties, où il y avait des bars, c'était souvent des places où il y avait des gens qui se promenaient en moto. Tu sais. Ben oui. Fait que là, les motos nous, étaient tout le temps alentour de nous. Fait qu'à un moment donné, on embarquait dessus. Puis souvent, les gens ils pensent que faire de la moto, c'est aller t'installer dans le jacuzzi puis chiller. Non, c'est tout sauf ça. Ben non. C'est relaxant, c'est thérapeutique, mais pas à ce niveau-là. C'est plus au niveau de la concentration. Autrement dit, si le show est le moindrement loin, tu laisses faire ça, la moto. Hein? J'ai connu Jean avec un chopper orange, chromé, là. C'est comme le bicycle qui valait cher, là. J'avais peur d'y toucher tellement, mais c'était son bébé, là. Fait que là, tu sais, je me demandais, est-ce qu'il y a d'autres modèles de moto qui t'intéressent ou... Ben, pour l'instant, mon cœur, il est avec le chopper, puis il est là pour rester d'après moi, parce que vraiment, là, moi, quand j'accroche, je suis quoi, là? Mais ce qui a le fun, tu sais, avec le chopper, puis les gens, souvent, ne savent pas ça, c'est des motos qui sont très légères. Ça, là, c'est très bas, donc quand même facile à manier au niveau de la basse vitesse, d'apprivoire ta grande fourche, mais sinon, le poids, tu sais, moi, je sais pas, c'est très léger. Fait que donc, T'es pas prêt de te battre. On force pas, contrairement à ça. Ça, quand tu roules sur l'autoroute, ça va bien, mais quand tu commences à descendre de vitesse, on se promène dans les chemins comme ici, tu t'envoies pas mal plus fort. J'ai à monter, C'est puis là, ça. ça a arrêté l'enfer. Rick, j'ai entendu dire que tu as déjà emmené ta moto sur scène. Est-ce quelque chose? Oui, je l'ai amené sur scène, puis ça a commencé parce que je l'avais amené dans le studio. Quand on a enregistré la chanson, on avait contacté le dealer Harley-Davidson pour qu'il nous en livre une dans le studio d'enregistrement, qui était le studio de l'heure à l'époque. Puis j'ai fait... En plein milieu de la tourne, on enregistre, t'entends le son de la moto. Quand tu as monté sur ta moto sur scène, c'est quoi la chanson que tu chantais? C'est une chanson qui s'appelle FTW. OK. Pour certains, ça veut dire quelque chose, mais dans la chanson, ça veut dire « Follow the wheel ». Allez, la gang, on se voit après la pause. Restez là. Jean, tu nous présentes un nouveau modèle chez Harley qui tape à l'œil. Écoute, c'est la réplique, en fait, de la moto qui course avec King of the Bagger. C'est la Road Glide ST CVO. Magnifique machine, ma préférée, tu le sais. Écoute, ça vient avec le moteur Screaming Eagle. 121, 127 chevaux, beaucoup, mais beaucoup de torque. Nouvel écran, t'as les nouveaux modes de conduite. T'as ceux de base, particulièrement Track et Track Plus là-dessus. T'as des déflecteurs pour le vent, parce qu'on sait que des fois, ça chauffe. Au niveau des côtés, suspension, travaillée en mode sport, complètement ajustable. On a aussi une selle qui est vraiment destinée pour ce modèle-là. Des ajouts de carbone à l'arrière, elle à l'avant. On a changé le phare avant pour donner encore plus de look. Puis tu as encore une fois un bon système d'infodivertissement. Tu peux te brancher avec ton téléphone. On a vraiment l'exhaust en titanium qui flash. Là. Exact. Une vraie position de conduite sportive. C'est ça, c'est vraiment, on dirait une moto de course. Là. C'est vraiment le look. Là. Bien, c'est exactement ça qu'ils ont voulu reproduire. Évidemment, on n'en verra pas beaucoup parce que ça prend un gros portefeuille pour acheter ça. Mais tu flashes pas mal quand tu conduis une moto comme ça. Oh oui, tu te fais remarquer. Merci beaucoup, Jean. Quelle belle journée! C'est une bonne journée, ça?
Oh oui. Parfait, même. Ah ouais. On a fait une vraie. Il y en a des choses à voir, pareil, dans Oui, ce hein? coin-ci. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Parce que je sais que tu es un homme assez occupé, là. As-tu des concerts, des nouveaux projets? Ben, je prépare un album depuis 9 mois avec un réalisateur de Vancouver, John Webster, OK. et puis ça va paraître en 2025. OK. Fait Ouais. qu'on- Sinon, ben, je fais des Il est spectacles humble un peu, partout. mais là, c'est comme c'est qui ce réalisateur-là? John Webster, il a travaillé avec beaucoup de monde, avec Aerosmith, Motley Crue, Oh, wow. AC/DC. OK. Fait que, Pas n'importe qui, là. Vraiment, là, c'est un album vraiment important pour moi. là. J'aime tout à propos de cet album-là. Fait que j'ai bien hâte que les gens le découvrent eux aussi. Donne-moi une anecdote, admettons, ou un endroit qui t'a vraiment marqué au Québec. Je te dirais une anecdote. Ben écoute, l'an passé, Metallica jouait au Stade olympique. Oui. Et puis, un mois avant, ils nous ont demandé de se joindre au party parce qu'ils étaient avec Pantera et puis le fils à Eddie Van Halen, OK. le band Mama. Ils nous ont demandé de faire le tailgate party. Fait que pas plus loin que l'an passé, on a joué pour Metallica au Stade Au olympique. Stade olympique, c'est quand même... C'est mon rêve un jour de faire une compétition au Stade olympique, mais c'est pas arrivé encore. Mais c'est sur ma bucket list. C'est Ça va quand même... arriver. C'est spécial quand même à jouer à Montréal. Là. Rick, est-ce que la moto te procure de l'adrénaline comme un show de musique quand tu performes? Oui, absolument. Ouais. Je te dis, ça se ressemble pas mal parce que les deux, il y a du danger. Ah ouais? Tu sais, quand tu vas sur une scène, là, il peut arriver plein d'affaires. Fait qu'il faut que tu sois sur tes gardes, faut que tu sois à l'écoute, faut que tu checkes ton environnement, puis il faut que tu donnes le meilleur de toi-même. Même chose sur une moto. Ah, t'as bien raison. Je voulais savoir qu'est-ce qui s'en vient pour toi, parce que je sais que tu as des spectacles, tu as plein d'affaires, plein des événements qui s'en viennent. Je fais beaucoup de shows par année au Québec. Je te dirais, j'en fais entre une vingtaine une cinquantaine là, par année. Fait que les plus importants que je voudrais mentionner, c'est Ouais. le show de la Fondation Kéméane, Oui. et qui est le 5 juin. C'est un show avec artistes invités. Et puis, le show de la Raide de filles, il y a ma sœur aussi, qui est très important pour la Fondation du cancer, pour le cancer du sein. C'est un événement aussi, je pense, de tatou. Le Ink and Tattoo de Laval aussi. Puis pour la date, je ne me souviens pas par cœur, je me souviens pas d'aucune de mes dates. Fait que je conseille aux gens d'aller sur mon site internet rickhughes.ca. Gros merci, Rick. Vraiment une journée là, Ça m'a fait incroyable. plaisir, vraiment Une du belle rencontre. Pour vrai, je savais pas quoi m'entendre aujourd'hui, mais je suis comblée. Là. Je pense que tu es une nouvelle fan. Ah, tant mieux. Ben, en tout cas, pareil pour moi. Puis je te souhaite que tu réalises ton rêve. Ça, c'est un vieux fan. Ouais. Hey, mais gros merci. Puis on se reprend pour un autre aide peut-être l'année prochaine. Hey, pour vous à la maison, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour encore plus de contenu, je vous donne rendez-vous sur notre site Internet. Bye! Cette émission vous a été présentée par Beneva. Beneva, pour vos assurances de véhicules de loisirs, comparez-nous, ça vaut le coup. Et par Produits Avantage Plus.